Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Bien, chers frères et sœurs, nous voici une fois de plus, 3/4 d'heure de face à face. J'espère ne pas déborder l'heure qui m'a été impartie. Et il m'a été demandé de partager avec vous sur le thème de l'espérance. Et je dois avouer que j'ai des notes très multiples, peu organisées, mais qui ont un certain sens. Et je commencerai donc par solliciter votre indulgence pour que vous puissiez comprendre s'il n'y a pas un ordre très précis dans l'exposé que je voudrais faire. L'espérance, comme vous le savez, c'est le thème qui traverse en quelque sorte toute la spiritualité de Notre-Dame de Montligeon. C'est le thème qu'on respire quand on vient ici. Aussi bien l'environnement que les personnes que nous rencontrons, les infrastructures, tout évoque l'espérance et tout nous amène à parler de l'espérance. Mais on peut parler de l'espérance de plusieurs manières. On peut entrer par plusieurs portes. Je crois que l'entrée la plus utilisée quand on parle de l'espérance, c'est la mort et la souffrance. Et précisément, Montligeon, c'est le lieu qui nous donne l'occasion privilégiée pour nous souvenir des défunts. Et la mort, comme je viens de le dire, c'est l'élément très important dans notre discours sur l'espérance. La mort, comme vous le savez, comme la souffrance en général, nous croyons que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est chacun d'entre nous. Dans mon pays, dans ma langue, on dit toujours Kubizia mi betu bamvingila. Je suis sûr que personne n'a compris. Vous me regardez en disant c'est un mort qui nous est descendu peut-être. Ça veut simplement dire au cimetière on nous attend. C'est un proverbe qu'on utilise pour dire faites tout ce que vous voulez, mais un jour vous irez là aussi. Et alors, élément inéluctable, c'est-à-dire qui fait que nous tous nous sommes en quelque sorte voués à cela, mais malheureusement,
la souffrance reste aussi un élément très redoutable, la mort. Et l'histoire nous apprend que la vie de l'individu et des communautés est une lutte constante et courageuse depuis des millénaires, depuis que le monde existe en fait, contre toute forme de souffrance et contre la mort. Mais malheureusement, on n'aura jamais trouvé le remède contre la mort. Et devant la mort, malheureusement, nous nous trouvons parfois impuissants. Nous savons bien que la mort est inscrite dans notre tissu vital, dans nos potentialités biologiques et dans notre liberté. Nous savons que la mort est venue avec nous et nous irons avec elle, c'est notre compagne. Mais ça demeure une preuve aussi bien humaine que chrétienne. Et même quand l'Apocalypse de Saint Jean nous parle de la mort, de l'espérance par rapport à la mort, Apocalypse chapitre 14, verset 13, il dit « Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur ». Je crois que c'est une belle expression pour à la fois nous rappeler que nous mourrons tous, mais que la mort est à la fois aussi un élément qui nous renvoie à l'espérance. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, donc nous savons que la mort est inscrite dans notre vie. Depuis des millénaires, nous essayons de lutter contre la mort, contre la souffrance. Et malheureusement, comme je viens de dire, devant la mort, oui, nous éprouvons des difficultés réelles. Et souvent, nous tombons même dans l'incrédulité. Nous faisons tomber nos forces. Nous tombons dans des fausses sécurités et la mort remet en cause nos motivations, même nous qui avons été à Montligeon. Parfois devant la mort, nous commençons à douter. La mort provoque en nous une révision de nos idées sur la vie et sur nos capacités de comprendre et d'accepter Dieu. Existe-t-il? Si Dieu existe, pourquoi la mort? Et pourquoi cet homme-là, le seul enfant que j'ai, la seule épouse que j'ai, le seul mari que j'ai, pourquoi lui et pourquoi aujourd'hui et pourquoi de cette manière-là? Oui, il nous arrive parfois de douter de Dieu. La personne souffrante est tentée de se refermer sur elle-même et malheureusement, au-delà du doute de Dieu, il y en a parfois qui veulent même se donner la mort. Cette mort même qu'on redoute, qu'on ne voudrait pas et on se la donne encore. Vous allez me dire, mais Monseigneur nous a parlé de l'espérance. Maintenant, il est en train de nous amener dans la tombe. Je vous ai bien dit que c'est devant la mort, devant la souffrance, que nous pouvons bien comprendre le sens de l'espérance. C'est là que nous pouvons bien
mesurer la capacité d'espérer que nous pouvons avoir. C'est là que nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est espérer. Si Saint Paul a multiplié tant de textes mettant en lien mort et vie, c'est parce que précisément il savait que c'est à partir de la mort que surgit l'espérance. Effectivement, c'est Vendredi Saint qui nous a fait naître l'aube de Pâques. Les ténèbres de Vendredi Saint se trouvent illuminées par l'aube de Pâques. Si nous mourons avec Christ, nous vivrons avec lui. Voilà la note de l'espérance. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Et comment nourrir notre espérance lorsque précisément nous voulons partir de la mort? Parce que devant évidemment les questions que nous nous posons, pourquoi la mort? Pourquoi mon fils? Pourquoi ma soeur? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma mère? Pourquoi mon épouse? Pourquoi mon époux? Pourquoi la souffrance? Nous chrétiens, nous qui venons à Montligeon, nous qui avons comme mère la Vierge Marie, nous n'avons pas d'autre réponse à toutes ces questions. Parce que des réponses, on en donne autant qu'on veut. Je ne sais pas si ça existe ici, mais chez nous, il y a beaucoup d'églises qui naissent ces derniers temps, qui viennent avec un horizon de miracles. Ils viennent prêcher pour donner l'espoir aux gens que, en faisant ceci, il va guérir. L'enfant qui est en train de mourir ne mourra plus. Plus vous donnez l'argent, plus la bénédiction sera importante, plus aussi vous échapperez à la souffrance. Toutes ces réponses pour nous chrétiens, c'est de la fausse sécurité. Ce n'est pas elles qui peuvent fonder notre espérance. Qui est donc le fondement de notre espérance? Devant le monde qui est en train de s'écrouler, devant le monde qui est en train de nous échapper, devant cette souffrance, en qui devons-nous fonder notre espérance? Devant ces questions donc, oui, nous n'avons pas d'autre voie, nous chrétiens, que de regarder Jésus-Christ sur le bois de la croix. C'est vers lui que nous devons nous tourner, c'est sur lui que nous devons poser notre regard. Et effectivement, s'il est sur le bois de la croix, c'est la synthèse de tout son cheminement terrestre. Parce qu'en regardant Christ vivre, nous voyons qu'il vit aux côtés des souffrants. C'est les familiers des malades. C'est les familiers des mourants. Et non seulement il parle des morts, il parle de la souffrance, mais il soulage, il apporte le soulagement. Oui, Dieu a répondu à toutes ces questions-là en s'incarnant. Si Dieu était resté là au ciel sans jamais venir palper du doigt la vie humaine, voire même la mort, si Dieu n'était pas venu toucher la souffrance, toutes ces questions resteraient des questions en l'air. Mais Dieu est venu. Et si donc Dieu a souffert, si donc Dieu est mort,
n'est-ce pas là un signe d'espérance que nous aussi, eh bien, si Dieu est passé par là, ben ça veut dire que l'horizon au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'heureux, puisque nous savons que Dieu est dans la béatitude éternelle. Dieu est dans la joie éternelle. Si lui aussi a emprunté cette voie de la souffrance, de la mort et tout ça, mais qu'il est Dieu, c'est que la souffrance, tout comme la mort, demeure un chemin qui conduit vers un horizon que nous devons espérer. Puisque c'est ça, notre joie, tous nos efforts en tant que chrétiens, c'est de rencontrer Dieu face à face. C'est de vivre la béatitude auprès de Dieu. Et si lui est passé par la voie de la souffrance et par la mort, et nous aussi, dans la souffrance et dans la mort, pensons que demain, nous le rencontrerons. Et c'est cela qui nourrit notre espérance. Oui, la question de la souffrance, du sens de la souffrance, Dieu ne s'est pas limité à guérir les malades. Il ne s'est pas limité à apporter des paroles qui consolent les malades. Mais Dieu, comme je viens de dire, a accepté lui-même de nous montrer le chemin de la souffrance, le chemin de la mort. Et donc, du coup, bien chers frères et sœurs, nous pouvons alors dire que l'espérance, c'est cette vertu, on l'appelle en théologie vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui vient de Dieu lui-même, qui nous permet de rêver, plus que rêver, d'être sûr que demain, nous serons et nous participerons à la gloire de Dieu. L'espérance dispose le chrétien à mettre sa confiance dans les promesses du Christ. Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui peinez, moi, je vous soulagerai. L'espérance, c'est mettre sa confiance dans les promesses du Christ. C'est pourquoi j'ai commencé par le chant « Tu es le Dieu fidèle éternellement ». Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Aujourd'hui, demain, après-demain, à la fin de notre vie, il le réalisera. Il est le Dieu fidèle. Et l'espérance, c'est mettre sa confiance dans les promesses du Christ. Prendre appui, non sur nos forces à nous, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Laissons-nous emporter par l'Esprit Saint. Hier, on nous a parlé de l'Esprit Saint qui illumine les morts au-delà pour qu'ils prennent davantage conscience de leur identité. C'est ce même esprit qui nous guide aussi, nous, sur la terre, pour nous aider à espérer, mais une espérance ferme que ce que Dieu a promis, que ce que Dieu nous a souhaité, nous aurons ça demain, après-demain, ou plus tard, mais que Dieu reste fidèle. L'espérance est un état permanent, constitutif du vivre chrétien.
la vertu qui nous porte et qui nous rend dynamiques, qui fait de nous à la fois joyeux, qui fait de nous dynamiques, qui fait de nous actifs, qui fait de nous solidaires, c'est la vertu de l'espérance. Oui, même quand au foyer, tout semble noir, même quand dans la famille, tout semble absolument connaître la tristesse, l'espérance est capable de faire en sorte que la tristesse devient la joie. Lorsque je vais voir les malades à l'hôpital, ou bien je vais en prison, il m'arrive souvent à Noël et à Pâques, la messe du jour, c'est toujours difficile de parler à ces gens-là. Quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital, dont la respiration devient pénible, quelqu'un qui est en prison, dont l'horizon est pratiquement de cette vie normale est coupé, vous allez lui parler de la bonne nouvelle. Vous lisez l'évangile, parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Oui, c'est là que le mot espérance peut résonner valablement. Il ne faut pas confondre souffrance et manque d'espérance. La personne qui est malade souffre. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous l'invitez à l'espérance qu'elle ne va plus souffrir. La personne souffre, mais j'ai souvent été très, très édifié de voir des personnes malades, des personnes sur les lits, quelqu'un qui est en prison, qui va encore vous donner des conseils. Mon Seigneur, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Des gens qui sont venus me voir m'ont raconté ceci, m'ont raconté cela. Attention. C'est là qu'on se rend compte que même dans la souffrance, et peut-être même davantage, l'espérance devient forte. C'est lui qui devient en quelque sorte l'artisan de notre joie. C'est lui qui va nous encourager. C'est lui qui va susciter en nous cette joie de vivre alors qu'il est au bord de la mort. La souffrance, la mort, comme je l'ai dit, c'est le lieu par excellence où nous pouvons vérifier, où nous pouvons tester la valeur, mais surtout la solidité de notre espérance. Je voulais insister là-dessus parce que, qu'on le veuille ou non, lorsque nous venons dans des lieux sanctuaires, Notre-Dame de Montligeon, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Lisieux, à Lourdes, pour ne citer que ces grands lieux, du moins en France, nous y allons souvent avec nos préoccupations. Nous y allons souvent avec nos joies aussi. Nous y allons souvent avec nos morts, ceux qui sont morts avant nous. Et comme je l'ai dit dans mon homélie, quand nous y allons en pèlerinage, nous y allons avec la volonté de rencontrer les traces de Dieu, d'y rencontrer la présence de Dieu,
d'y rencontrer les autres comme révélateurs de Dieu. Et donc, ce sont des lieux où nous allons puiser l'espérance. Je voudrais donc que nous tous qui sommes venus, ces pèlerinages du ciel, qu'effectivement, à notre retour, nous soyons davantage animés de l'espérance. Je crois que c'est ça qui pourra faire en sorte que, dans un monde comme celui-ci, que les gens se rendent compte que quelque chose vous est arrivé. Lorsque vous rentrez, en dépit du fait que vous êtes venu malade, vous retournez malade, vous êtes venu avec des problèmes, vous retournez peut-être avec ces problèmes, mais qui vont constater en vous un rayonnement de joie, un rayonnement extraordinaire qui lui est suscité par l'espérance. C'est là qu'ils reconnaîtront qu'effectivement, ils sont allés dans un lieu pour rencontrer, pour palper du doigt les traces de Dieu. Car les traces de Dieu inspirent toujours l'espérance. Les traces de Dieu incitent toujours à l'espérance. Ceci, c'est pour nous dire que nous n'avons pas un autre pilier pour fonder notre espérance, c'est Christ. Venez à moi. Nous n'avons pas une autre maman pour nous conduire vers Christ que la Vierge Marie. Elle qui a accompagné son Fils jusqu'au pied de la croix. Elle qui, dans toute la délicatesse, était toujours présente. Cette promesse que Christ a faite à nous, de faire de Marie notre mère, elle se réalise et elle continuera à se réaliser. En prenant Marie comme notre mère, mère de l'espérance, d'ailleurs on l'appelle, nous aussi nous devenons des fils et des filles de l'espérance. Voilà les cadeaux que j'aimerais que vous portiez. C'est clair, quand on vient ici, on va acheter un chapelet, une médaille ou une petite statue, un petit livret, une image avec la prière, et on pense à quelqu'un qui est resté, on pense à un ami. Mais qu'au-delà de tout ça, moi j'aimerais davantage que vous portiez et que vous emportiez, que vous soyez habités par l'espérance. Que en vous voyant, celui-là, celle-là vient des Montlégions. Parce que vous allez rayonner autrement. C'est ça mon grand souhait. C'est-à-dire, c'est d'être pour les autres des signes d'espérance. Que ce que vous avez pu recueillir ici, être écouté, être entendu, être conseillé, être accompagné, entendre Dieu qui nous parle, chanter ensemble, que vous-même vous soyez au retour porteur de cette espérance. C'est pour dire que l'espérance, c'est un cadeau contagieux. Ça se partage automatiquement. La véritable espérance, c'est un cadeau contagieux. On ne peut pas acheter ces cadeaux sans le partager à d'autres, avec les autres. On ne peut pas emporter ces cadeaux pour aller mettre dans sa chambre comme un élément de musée. Et donc le plus beau cadeau que vous pourriez apporter en partant ici, c'est
cette note de l'espérance. Oui, hier on nous a dit aussi, par rapport à nos frères et sœurs qui nous ont précédés, nous devons continuer à être auprès d'eux. Et nous ne pouvons l'être qu'en étant animés de l'espérance. C'est parce que nous savons, comme le dit le livre des martyrs d'Israël, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait résurrection, qu'ils ont prié pour les morts, qu'ils ont fait une collecte pour organiser une offrande à offrir à Dieu. C'est parce qu'ils savaient qu'après cette mort-là, ils ressusciteront. C'est une promesse. Et nous ne pouvons la garder ferme que si nous avons l'espérance. Votre venue ici, c'est déjà un signe de l'espérance. Si nous avons fait des placements, je l'ai dit lors de l'homélie, il y en a qui sont allés à la côte, il y en a qui sont allés au sud, où il y a peut-être un peu plus de soleil. Il y en a qui sont allés dans des lieux où ils sont en train de jouer, de chanter, de boire, de danser. Vous avez choisi de venir ici parce que l'Esprit vous a guidé, l'Esprit vous a poussé. Et c'est comme ça que vous entendez la parole de Dieu. Un peu comme Saint Jean qui a été emporté à l'île de Patmos, où il a eu toutes ses visions. Et c'est là qu'il va proclamer « Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » La promesse de la résurrection, bien chers frères et sœurs, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle, et quel que soit le temps, Dieu réalisera ce qu'il a promis. Toute l'histoire des hommes de Dieu, Abraham, Jésus lui-même, c'est une histoire, la promesse de Dieu. Et Dieu a réalisé sa promesse. Abraham a connu une génération aussi nombreuse que les étoiles. Christ a connu la résurrection. Et nous aussi, bien chers frères et sœurs, nous connaîtrons la réalisation de la promesse de Dieu en nous. Restons vigilants, restons éveillés, soyons animés de l'espérance, car l'espérance, dit-on, ne déçoit pas. Quiconque se confie au Seigneur ne sera jamais déçu. Oui, chers frères et sœurs, nous allons prier les vêpres tout à l'heure. Ça fait partie de ces traces de Dieu que nous sommes venus palper du doigt. Mais ça ne peut devenir réellement vivant en nous que dans la mesure où nous les portons à l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui fait vivre. C'est l'espérance qui donne vie et c'est l'espérance qui nous permet d'être les uns pour les autres des éléments vivants. Pour terminer, j'aimerais simplement rappeler que l'espérance chrétienne, c'est tout ce qui traverse toute l'histoire du salut. Dès la Genèse, Dieu promet à l'homme et à la femme. Et tout au long de la vie, de l'histoire du salut, c'est une histoire de promesses. Et chaque promesse se réalise, et en même temps qu'elle se réalise, il y a une nouvelle promesse qui s'est faite. C'est la promesse de Dieu qui réalise à travers sa fidélité,
c'est en entrant dans cette vie-là que nous devenons des êtres vivants. Que la mort, en ce moment-là, n'est plus un élément à redouter, que la souffrance n'est plus un élément qui va nous entraîner vers l'incrédulité, mais que la mort devient, comme on dit, la porte pour entrer dans la vie éternelle, et la souffrance devient pour nous un moyen de salut. Je souhaite, et c'est par là que je voulais terminer, que toutes les joies que vous avez apportées ici, toutes les préoccupations, les souffrances, les blessures, les peines, confiez-les au Seigneur. Il ne déçoit pas. Et vous ne pouvez effectivement rester confiant que dans la mesure où votre espérance est vive. Le Seigneur est fidèle et il est fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle. Tu as tracé la route qui mène à toi. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Il est le Dieu fidèle éternellement. Il a tracé la route qui mène à lui. Et nous sommes invités à porter le monde à la joie. C'est ce que nous devons faire. Dieu est avec nous. Il est ici. Il va rentrer avec nous. Allons avec cette joie. Il est fidèle. Il réalisera sa fidèle. Restons dans l'espérance, car l'espérance ne déçoit pas. Amen.